Bonjour à tous. Au printemps, j'avais donné quelques bulbilles d'oignons rocambole à une amie qui se reconnaîtra parce qu'elle avait décidé de commencer un petit potager chez elle. Et ce que je lui avais raconté n'avait pas dû être super clair parce qu'il y a pas si longtemps, elle me dit mais tes machins là, c'est bien joli, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je ramasse? Comment je les ramasse? Et qu'est-ce que je mange? Donc, comme je pense que les mots sont bien plus clairs quand ils sont accompagnés d'images, j'ai décidé de refaire une petite vidéo un peu plus explicite sur le sujet. Alors, quand on parle d'oignons rocambole, il faut surtout pas s'attendre à récolter des gros bulbes comme les oignons classiques, comme ceux qu'on voit à l'image ici, parce que le bulbe qu'on va mettre en terre ne va pas vraiment grossir. Alors, il va donner des feuilles, évidemment, et puis très rapidement, il va monter en fleurs, en émettant une hampe florale qui sera terminée par tout un groupe de petits bulbilles aériens secondaires. Parfois même, à partir de ce premier groupe, il va y avoir l'apparition d'une deuxième hampe florale qui va donner naissance à un deuxième étage de petits oignons. À l'image, on voit ceux que j'avais plantés dans la serre en mettant les têtes entières sans les séparer. Et comme ils ont bénéficié d'un arrosage plus régulier, on voit bien qu'ils en ont profité avec un feuillage beaucoup plus grand. L'oignon rocambole est ce qu'on appelle un légume perpétuel, dans le sens où si on s'en occupe pas, si on le laisse faire sa vie tranquille, il va se reproduire tout seul, se multiplier de façon autonome, coloniser l'espace, si bien que ce qu'on a à faire, c'est plus qu'à récolter. En ce moment, c'est plutôt une bonne période pour vous le présenter parce qu'on le trouve à plusieurs stades de développement. On a les tiges de l'année qui ont donné les bulbilles aériens. Certaines sont encore un peu vertes et d'autres sont carrément bien sèches. Du coup, on voit que à ce moment-là, bien, elles finissent par se coucher au sol et les grappes de petits bulbilles vont s'enraciner tranquillement dès qu'il y aura un petit peu d'humidité. Là, on voit bien sûr celle-ci, la grappe est tombée au sol. Chaque bulbille a commencé à développer son système racinaire. Et en même temps, on voit aussi apparaître les feuilles. On peut aussi s'amuser à arracher un bulbe de terre. Et là, on voit qu'il est en train de repartir, il refait des feuilles. Même s'il a déjà fourni une hampe florale sur le cycle précédent, en donnant plein de petits bulbilles qui vont s'enraciner et développer de nouveaux plants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Eh bien déjà, on peut manger les bulbilles. Personnellement, je le fais de temps en temps, mais je choisis que les plus gros parce que sinon l'épluchage est vraiment fastidieux. Des comme ça, là, ça va. Ça fait des petits oignons qui ont un goût un petit peu plus piquant que les oignons classiques, je dirais. On peut les manger crus ou cuits indifféremment. De la même façon, on peut consommer les bulbes souterrains, comme celui qu'on a arraché tout à l'heure. Et dans ces cas-là, on peut tout manger comme un oignon frais, hein, avec les jeunes feuilles. Et sinon, on peut attendre que le feuillage se développe un peu plus, comme ceux qu'on a vus dans la serre. Et dans ce cas-là, on voit que le bulbe a quasiment disparu. Toutes les réserves d'énergie sont parties dans les feuilles. Moi, c'est vraiment comme ça que je préfère le consommer, généralement ciselé dans la salade, mais on peut aussi le mettre dans des plats cuisinés. Et en plus, ça permet d'avoir une aliacée fraîche de l'automne au printemps, au moment où il n'y a plus grand-chose. Parce qu'il n'y a que vraiment au cœur de l'hiver, à l'extérieur, qu'il disparaît. Mais comme j'en ai dans la serre, j'en ai pendant toute la saison froide. L'été, j'y touche pas, je récolte rien, je le laisse former tranquillement ses bulbilles. Sachant que les vieilles feuilles sont un peu dures pour être mangées comme ça et que la tige florale, elle est carrément trop coriace. Alors là, j'ai récolté toutes les têtes parce que je trouve qu'il y en a déjà suffisamment autour de cet arbre. J'ai pas envie qu'ils prennent plus d'espace ici. Et donc, je vais les repiquer dans une nouvelle zone, dans le prolongement de celle où j'ai mis les bulbes de safran. J'ai retiré les quelques mauvaises herbes
et j'ai gratouillé un petit peu la surface pour mélanger avec l'herbe de tonte qu'on avait mis ici qui était en train de se décomposer. Ça me fait une bande d'environ 3 bons mètres sur à peu près 40 centimètres. Je sépare tous les bulbilles des têtes et je les replante un par un, presque sans les enfoncer. J'écarte juste un petit peu le paillage pour les mettre en place. Je me dis que naturellement, quand ils tombent au sol et sans racines, ils ne sont pas du tout enterrés, donc je vois pas l'utilité de faire un trou. Au début, je les ai espacés d'environ 5 centimètres en tous sens, et puis comme j'en ai vraiment beaucoup, j'ai doublé la densité et j'en ai remis entre chaque. Malgré ça, il me restait encore quelques têtes que je suis allée déposer sur une ligne dans une zone sous le noyer. Mais à cet endroit, c'est une butte de déchets où le sol à proprement parler se trouve environ à 30 ou 40 centimètres. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Après, je suis pas inquiète parce que même si ça fonctionne pas ici, vu le nombre que je viens de planter, je pourrais jamais tout manger. Je vous laisse en vous invitant vraiment à planter quelques-uns de ces bulbes rigolos dans vos potagers. Et je vous dis à bientôt, bye bye!